Bon, j'ai eu ce commentaire sous ma vidéo où je faisais un réel humoristique sur le patient qui tipait qu'il est allergique à l'augmentin. Je distribue maintenant des médailles de premier degré, bien évidemment que cette dame remporte une médaille, mais c'est surtout qu'elle me permet de parler de l'allergie à l'iode, qui n'existe pas. On ne peut pas être allergique à l'iode, c'est une légende qu'on entend encore beaucoup aujourd'hui, qui est même encore inscrit parfois dans des dossiers de patients, mais l'allergie à l'iode n'existe pas, tout simplement parce que sans iode dans notre organisme, eh bah, on décède. Oui, ça fait partie de nous, on en a besoin, à même titre qu'on a besoin de l'oxygène. Et on ne peut pas être allergique à l'oxygène. C'est exactement le même raisonnement avec l'iode. Pour autant, l'allergie aux produits de contraste ou à la bétadine peut exister. Mais c'est pas à l'iode qu'on est allergique, c'est aux autres éléments qui sont contenus dans les produits de contraste pour l'injection du scanner par exemple, ou dans la bétadine. Et en fait, il faut identifier quel est le produit qui rend allergique, parce que c'est pas parce que vous êtes allergique aux produits de contraste que vous allez être forcément allergique à la bétadine. Encore une fois, l'élément commun entre la bétadine et le produit de contraste, c'est l'iode. Mais on ne peut pas être allergique à l'iode. Donc il faut simplement identifier quel est l'élément auquel vous êtes allergique. Mais il faut arrêter, nous aussi, en tant que soignants, d'entretenir cette légende en posant la question au patient, est-ce que vous êtes allergique à l'iode? Parce que ça aussi, on l'entend encore beaucoup aujourd'hui, donc on est tout autant fautif en tant que professionnel de santé. L'allergie à l'iode n'existe pas, et c'est important d'identifier quel est l'élément dans la bétadine ou dans le produit de contraste des scanners qui nous rend allergiques. Voilà.